Transformation chimique remarquable. Bonjour, donc dans notre nouvelle vidéo, on va regarder certaines équations que vous devriez connaître et reconnaître. Et puis, c'est de ça qu'on parle. La première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est de la combustion. La combustion, par définition, est une réaction chimique d'oxydation qui dégage beaucoup d'énergie. Un exemple, la combustion du méthane. Donc ici, le méthane, CH4, c'est ce que j'appelle un combustible. C'est ce qui brûle. L'oxygène, et ça va être le cas la plupart du temps, ça va être notre comburant, c'est-à-dire c'est ça qui va faire brûler le combustible. C'est notre agent oxydant. Et puis, dans le cas d'une combustion, on a comme produit, on a du gaz carbonique, on a de l'eau et évidemment de l'énergie qui peut être sous forme thermique ou lumineuse. Donc, notre combustible qu'on a là, notre comburant qu'on a là, c'est pas assez habituellement pour partir la réaction. Donc, si je mettais juste mon méthane et mon oxygène, je n'aurais pas nécessairement un dégagement d'énergie. J'ai besoin d'activer la réaction. Donc, on appelle ça un point d'ignition ou une énergie d'activation. Donc, pour moi, ça va être des synonymes. Et lorsque j'ai ça, la réaction peut débuter. Ça forme un triangle. On a 3 éléments, et ce qu'on appelle le triangle de feu. Donc, notre triangle de feu, et après ça, j'ai la production d'énergie sous forme thermique ou lumineuse quand ces éléments-là sont réunis. Je peux éteindre un feu en enlevant n'importe lequel de ces 3 éléments. Si j'enlève, si je n'ai pas l'énergie suffisante pour démarrer la réaction, il n'y en aura pas de feu. Si, imaginez que soudainement j'arrive à abaisser grandement la température, en dessous d'un certain point, la combustion va s'arrêter. Le combustible, c'est sûr que si je ne l'ai pas, j'ai plus de feu. Si j'enlève, si tout mon bois est brûlé, ça va arrêter de brûler, il n'y en a plus de bois. Et puis le comburant, lui aussi, peut arrêter la réaction. Donc si, par exemple, quand on a quelqu'un qui est en feu, puis on se dit, tourne-toi sur le côté, tourne-toi en rond là, par terre, ça va éteindre le feu. Oui, ça va éteindre le feu parce qu'on enlève le contact entre le combustible, donc nos vêtements, et le comburant, l'air. Donc, c'est une façon d'arrêter le feu. Ça, c'était ce qu'on appelait de la combustion vive. Ça brûle, ça dégage beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a des réactions chimiques qui sont pratiquement les mêmes. Donc, essentiellement, ce sont les mêmes réactions que la combustion, mais pour lesquels l'énergie dissipée va être moindre, donc ça va être moins violent, et le processus de dissipation de l'énergie va être aussi beaucoup plus lent. À ce moment-là, on va parler de combustion lente. Donc, des exemples de combustion lente, on a la fermentation. Donc, au cours de la fermentation, il y a oxydation. Donc, on a l'équivalent d'une combustion, mais ça se fait beaucoup plus lentement. Même chose pour la combustion. Même chose pour la corrosion. Donc, la corrosion des métaux, on l'associe parfois à une combustion lente. Et on a la respiration cellulaire. On va parler maintenant de celle-là, la respiration cellulaire, et de sa réaction inverse. Donc, la respiration cellulaire, ça se passe dans le corps humain ou dans le corps de n'importe quel être vivant. L'idée, c'est qu'on a notre sucre et notre oxygène ou notre dioxygène qui brûle littéralement. Donc, c'est une combustion lente et ça nous donne du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie. Donc, si je mets ça en formule chimique, notre sucre, ça pourrait être du glucose, C6H12O6, donc la formule du glucose. J'ai de l'oxygène, du gaz carbonique, de l'eau et il y a dégagement d'énergie. Évidemment, cette équation-là n'est pas balancée, mais vous avez déjà appris à balancer des équations. Donc, on va le faire maintenant et ça va être important d'être capable de le faire, peu importe la substance qui va brûler. Donc, si j'ai du glucose, j'ai cette formule-là.
Je vais commencer à balancer en utilisant le carbone parce que je le vois dans une seule molécule dans les produits et dans les réactifs. Donc, je me dis, si j'ai un 6 ici, j'ai un 1 ici, bien, je peux mettre un 1 en avant et un 6 ici. Si j'en ai 6 ici, ça veut dire que... non, en fait, je vais regarder de ce côté-là. J'ai un 1 en avant ici, donc 12 atomes d'hydrogène. J'en ai 12 à droite aussi si j'ai mis un 6. C'est pour ça que j'ai mis un 6. Et puis là, je peux me mettre à compter l'oxygène. Donc, j'ai 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1. Je suis rendu à 18. 6 fois 2, 12, oui, je suis rendu à 18. Et puis, à gauche, ben, j'en ai 6 déjà dans le glucose. Donc, j'en ai besoin maintenant seulement de 12. Et comme ils viennent en paquet de 2, ben, je mettrai un 6 ici aussi. Donc là, j'ai l'équation de la respiration cellulaire avec du glucose, une équation qui est balancée. L'inverse, c'est la photosynthèse. Hein. Vous avez certainement vu ça. La photosynthèse, c'est l'inverse de la respiration cellulaire. Donc, je renverse tout ça de bord, du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie. Mais là, l'énergie, ça sera de l'énergie solaire. Et ça va me donner mon sucre et mon dioxygène. Comme c'est l'inverse, j'ai juste à reprendre la même formule chimique là, avec les mêmes coefficients, juste à l'inverser. Donc, c'est 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau, plus mon énergie solaire qui vont me donner mon glucose et il y a dégagement d'oxygène. Oui, nos plantes produisent de l'oxygène lors de la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est la réaction inverse de la respiration cellulaire. Il faut s'en rappeler absolument. Une autre transformation chimique qu'on doit absolument savoir, c'est la neutralisation acide-base. Donc, on se souvient qu'un acide, c'était une partie qu'on appelait notre ion H, H+, avec un non-métal, une base, ben, c'était un métal avec notre ion OH-, et un sel, ben, c'était un métal avec un non-métal dans une structure ionique. Donc, si je mets maintenant ça dans l'eau, ben là, on sait que ça se dissocie. Donc, imaginez que je mets à la fois un acide et une base. Donc là, mon acide, c'est H plus non-métal. Ma base, c'est métal plus OH. Donc ça se dissocie. J'ai mon H+, j'ai mon métal, ion non-métal négatif, mon ion métal positif et mon ion OH- négatif. Je peux les changer de place. Le non-métal avec le métal peut se mettre ensemble. Mon H+, et mon ion OH- peuvent se mettre ensemble pour me donner de l'eau. Donc là, ici, non-métal, métal, c'est du sel et j'ai mon eau. Ce qui me donne mon équation générale pour la neutralisation acide-base, c'est qu'un acide plus une base me donne du sel et de l'eau. L'acide, c'est un pH faible. La base, c'est un pH fort. Le sel, c'est un pH neutre. Donc, j'ai neutralisé là, mon pH. Donc, j'ai enlevé des ions OH- en enlevant du même coup des ions OH-. Pardon, mon H+, en enlevant du coup des ions OH-. C'est ça, une neutralisation. Un exemple, ben, j'ai le HCl que je peux mettre avec du NaOH. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne du NaCl et de l'eau. Et du NaCl, c'est rien d'autre que du sel de table. Donc, j'ai de l'acide chlorhydrique, de l'hydroxyde de sodium, vont me donner du sel de table et de l'eau. Donc, en résumé, on a vu que la combustion, ben, c'était l'équation, c'était du combustible plus de l'oxygène nous donnait du gaz carbonique, de l'eau et un dégagement d'énergie. Et là, bien sûr, il faut balancer l'équation en fonction du combustible. Le triangle de feu, donc 3 éléments essentiels à la combustion. Un combustible, celui qui brûle. Un comburant, celui qui fait brûler, qui oxyde mon combustible. Et ça me prend un point d'ignition qu'on appelle aussi une énergie d'activation pour démarrer la réaction. Enlever un de ces 3 éléments-là, il n'y aura pas de feu. La respiration cellulaire, c'est une version lente de la combustion, du glucose notamment, dans le cas qui nous intéresse.
Et la photosynthèse, c'est l'inverse de cette réaction-là, donc c'est l'inverse de la respiration cellulaire. La neutralisation, finalement, à retenir, acide plus base va nous donner du sel et de l'eau.